de ne pas bouger de la voiture et les portières n'étaient même pas verrouillées. Alors on avait évidemment un pistolet sur la tempe, mais enfin c'est vous dire qu'ils étaient assez sûrs d'eux. On est arrivé dans cette maison, la première maison, dans Bagdad. Et là, il y avait sur un lit un jeune gars. Même les gens qui m'arrêtent dans la rue, ou mes parents, ou d'autres personnes me parlent de rançon. Alors tout le monde dit bien évidemment, il y a une rançon. Alors moi, je serais de l'autre côté, je dirais bien évidemment, il y a une rançon. Moi, on m'a jamais parlé d'argent. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est moi, on m'a jamais parlé d'argent. Je râlais avec les gardes pour avoir la carte grise. Dans cette histoire-là, je pense que chacun a compris que la situation est délicate. Moi, j'ai eu beaucoup de... J'ai découvert tout ça en arrivant, hein, évidemment. Mais j'ai eu beaucoup de respect pour le témoignage des Roumains quand ils ont été libérés. Hein. Voilà, moi, j'ai été détenue avec Hussein. Voilà, moi, c'est ce que je peux dire. Et ce n'est pas, je ne dis pas ça aujourd'hui parce que les autorités françaises me l'ont demandé. C'est une chose que j'ai entendue. Ce n'est pas le cas. Cette seconde maison, on parle de courage, mais ce courage, il était ici aussi. Le courage de soutenir quelqu'un pendant 157 jours sans se lasser. Quelqu'un qu'on ne connaît pas toujours, c'est du courage aussi. Donc moi, j'en ai peut-être eu là-bas, mais tout le monde en a eu ici aussi. Donc je pense que c'est une histoire qu'on a partagée, qui n'est pas seulement la mienne, et qui est celle de beaucoup d'autres gens. Donc c'est un courage collectif, et cette histoire, c'est la nôtre et pas seulement la mienne. Il s'agissait d'une cave qui, à force d'y rester, j'en fais un descriptif, même si pendant 5 mois j'ai gardé un bandeau sur les yeux, je la connais bien finalement. C'est 4 mètres de long, 2 mètres de large, et en hauteur on ne peut pas se tenir debout, c'est-à-dire c'est à peu près 1,50 m. Il n'y a pas de lumière, c'est fait entièrement sombre, noir, complètement noir, pas un bruit. J'entendais juste, c'était l'hiver, et j'entendais juste des gouttes qui tombaient des tuyaux rouillés qui formaient le plafond. Et d'autres moments, je me disais, bon, ben, ce qui a prévalu à ma libération, j'en sais rien. Je vous le dis très sincèrement. Hein. J'étais, moi, ça m'est tombé du ciel et je ne le sais pas. Je ne sais pas si ça a aidé, pas aidé. Je ne sais pas. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a toujours pas eu de raison de donner. Pourquoi donc je ne sais pas. Il y a des consignes de sécurité, on ne veut pas se faire enlever. Une dizaine de personnes, ce que j'ai identifié comme ça. Et qu'il s'agissait d'une sorte de procès. Donc les questions ont commencé. Et au son des voix, c'était des voix assez âgées, des voix de personnes, je dirais de vieillards, des voix assez solennelles. C'est des gens qui